Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon potager en somme. Alors aujourd'hui je profite du retour un petit peu du soleil et de la fin de la pluie pour me lancer dans la création d'une planche de culture. Écoutez, c'est parti. Alors cette planche de culture, elle se trouve là juste derrière moi. Vous pouvez constater qu'elle est particulièrement bien enherbée. Alors pourquoi je fais cette nouvelle planche de culture? C'est dans le cadre de la réfection, de la restructuration de mon potager et de son agrandissement, avec l'objectif de faire un tunnel denté et pouvoir mettre, pour commencer la saison, des légumes primeurs, salades et pourquoi pas carottes. Alors si j'avais un petit peu mieux anticipé, j'aurais pu dès la saison d'automne recouvrir cette herbe soit d'une bâche, soit de carton, ce qui aurait permis de faire mourir l'herbe et de m'éviter éventuellement des efforts physiques plus intenses. Bon, c'est pas le cas. Comme dans ma dernière vidéo également sur pourquoi faire un potager, une des raisons c'était de prendre l'air, faire du sport. Et bien écoutez, je passe de la théorie à la pratique. Et puis trêve de blabla, je me lance tout de suite dans la création de la culture, de la planche de culture, et puis je vous reprends juste après. Pour commencer la planche de culture, je commence bien évidemment à tracer au cordeau. Donc ma planche de culture fera à peu près 4 mètres par 1 mètre 20, donc un petit peu moins de 5 mètres carrés au total. Ensuite, une fois tracé, avec la bêche, pour chaque côté, je décolle un petit peu l'herbe. Et je vais faire également la même chose sur la largeur. Alors faire ça sur la largeur, ça me permet ensuite de pouvoir décoller l'herbe à la pioche facilement, sachant qu'il n'est pas nécessaire en fait de faire ça sur une très grande profondeur. Quelques centimètres suffisent pour retirer l'herbe. Alors voilà, la planche de culture est décaissée. Juste pour information, alors c'est loin d'être un concours, c'est juste à titre informatif. J'ai mis à peu près une demi-heure pour décaisser un peu plus de 4 mètres carrés, 4 mètres de long par 1 mètre 20 de large à peu près. Donc une demi-heure. Donc faut bien penser à boire après l'effort physique. Et puis je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer un petit peu l'état de ma terre maintenant. À l'écran, vous voyez ma planche de culture désenherbée. Au niveau de l'état du sol, malgré tout ce qui a pu pleuvoir, je suis agréablement surpris parce que je constate que ma terre elle est quand même assez fine et meuble. Pas mal de racines, je suis à côté d'un pommier et puis de quelques arbustes, donc je vais devoir m'amuser à les retirer avant la mise en place du tunnel denté. Je suis satisfait également sur la vie du sol, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de verre. Et raison pour laquelle lorsqu'on retire l'herbe, il ne faut pas non plus faire ça sur de trop grande profondeur. Il faut savoir que c'est sur les 10 premiers centimètres que contiennent le maximum, on va dire, de pédofaune, c'est-à-dire les animaux qui vont composer la terre. Et c'est ça qui fait aussi l'enrichissement de la terre et qui vont apporter un impact important sur la qualité du sol. Donc ça, je suis satisfait sur cette qualité de mon sol, même si par la suite, comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, je vais pouvoir l'amender. Alors concernant l'herbe que j'ai coupée, je pourrais très bien m'en servir en fait pour recouvrir déjà la planche de culture pour que la terre soit pas nue, et ça va permettre tout doucement de se dégrader tranquillement. Mais je ne vais pas utiliser cette herbe là pour ça. Je vais le mettre dans mon carré pour mes poules, puisque en fait j'avais déjà utilisé un petit peu de terre pour remplir mes carrés potagers dans mon jardin. Et donc je vais m'en servir pour combler un petit peu les trous que j'ai pu faire, et puis ça va leur permettre également d'avoir un petit peu de verdure pour apicorer pour mes poules. Alors concernant la terre de cette planche de culture, je ne vais pas trop la travailler pour le moment. Je passerai certainement un petit coup de grelinette au bon moment avant de placer mes cultures ou mettre mon tunnel denté. Je vais juste un petit peu l'amender. Donc je vais utiliser un petit peu ce que j'ai mis au compost. Donc c'est pas forcément totalement composté, vous voyez, j'ai encore un petit peu d'épluchures de légumes, j'ai un petit peu de broyat, j'ai des coquilles d'œufs dedans, il y a du marc de café, donc je vais étaler ça avec minutie sur cette planche de culture. Je ne vais pas trop non plus la surcharger, parce qu'il ne faut pas non plus déstabiliser totalement l'équilibre de la terre et y aller tranquillement. Je ne vais pas non plus l'enterrer, ça ne sert à rien, les matières organiques ne remontent jamais, elles descendent toujours. Donc tout ce qui est, on va dire, la faune du sol, les vers de terre et autres insectes, les champignons, sont toujours, en gros, la majorité sont sur une surface à peu près de 10 cm. Donc ce qu'on peut faire, c'est pas les enterrer, mais c'est les mettre en surface, légèrement griffés. Je vais même pas le faire, ça, je vais juste laisser en surface. Et puis je vais mettre également donc un petit peu de cendre. Alors on préconise toujours 2 poignées par mètre carré, donc là j'en mettrai qu'une poignée, une petite poignée, et puis je verrai un peu plus tard si je le fais, mais c'est pareil, je vais y aller tranquillement pour pas non plus déstabiliser ma terre qui me semble
relativement correcte pour la culture. Allez, je vous montre. Donc voilà, j'ai fini par mettre un petit peu de compost, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est plutôt de la matière qui est en cours de décomposition et c'est pas du compost en lui-même, mais ça va faire du bien en tout cas à ma planche de culture. J'ai mis donc un petit peu de cendre et je vais finir par pailler pour recouvrir donc matière pour pas la laisser à nu. Et bien il ne restera plus que maintenant après à mettre donc mon tunnel nantais ou faire mes cultures de légumes sur cette planche de culture. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires, je prends toujours un plaisir à y lire et à y répondre. Et enfin abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et pour moi c'est toujours une source de motivation. Allez, à plus dans de prochaines vidéos, ciao.